être élevé ou vouloir s'élever soi-même, être bien vu des autres, chercher l'approbation des autres, chercher d'être valorisé par les autres. Nous savons que si on connaît un peu la Bible, si on connaît les principes du royaume de Dieu, nous savons pertinemment que ce sont des choses auxquelles Dieu ne veut pas que nous puissions aspirer, parce que c'est une forme d'orgueil. Mais par contre, parfois, nous pouvons être valorisés, nous pouvons être même encouragés dans nos initiatives. Et là, eh bien, face à cela, nous pouvons avoir aussi une réaction, j'allais dire, d'humilité, mais pas forcément la bonne humilité. J'aimerais justement que l'on partage quelques pensées autour de cela à travers cette parabole que Jésus va utiliser alors qu'il était invité par des chefs religieux, il est invité à manger avec eux. Et il nous est dit que Jésus observait ce qui se passait là pendant finalement ce repas dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14 à partir du verset 7. Il nous est dit ceci: ayant remarqué comment les invités cherchaient tous les places d'honneur, il leur dit cette parabole. Si quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'installer à la place d'honneur. Peut-être y a-t-il parmi les invités un personnage plus important que toi, et celui qui vous a invité, l'un et l'autre, viendra-t-il te dire « c'est de lui la place ». Il te faudra alors honteusement gagner la dernière place. Non, quand tu es invité, va au contraire te mettre tout de suite à la dernière place. Alors, quand ton hôte entrera dans la salle, il te dira « Mon ami, il y a une place bien meilleure pour toi. Viens t'asseoir plus haut. Ainsi, tu seras honoré devant tous les convives. » En effet, verset 11, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, que se passe-t-il dans ce passage? Jésus, comme je le disais en introduction, est invité par des chefs religieux et il nous est dit que ces chefs religieux avaient les regards attentifs sur Jésus, en train de l'observer, très certainement en train de voir à quel moment Jésus peut-être allait faire un dérapage, une bêtise, de façon à ce qu'il puisse piéger Jésus. Et Jésus, là, lui, se pose en observateur et il nous est dit qu'au verset 7, il va regarder comment les invités cherchaient tous les places d'honneur. Donc Jésus était là, il les regarde, ils sont tous là invités. Vous savez, un peu comme lorsque nous sommes invités dans un mariage, quelle est ton attitude? Est-ce que tu vas chercher la meilleure place, la place d'honneur, savoir est-ce qu'on t'a placé justement sur la table des mariés? Est-ce qu'on t'a placé à la meilleure table où tu peux avoir la meilleure vue? Vous voyez, comme nous pouvons être parfois. Jésus, eh bien, observe ces chefs religieux et ils ont cette attitude-là de chercher la place d'honneur. Et ensuite, Jésus, finalement, va les interpeller pendant qu'ils sont là en train de peut-être se chamailler sur qui doit avoir la meilleure place, essayer de voir comment ils peuvent être les mieux assis, les mieux placés. Jésus va intervenir. Il va leur partager cette parabole. Il va leur dire, si quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'installer à la place d'honneur. Peut-être y a-t-il parmi les invités eh bien, un personnage plus important que toi. Et ce qui va se passer, c'est que le responsable de ce mariage va venir te chercher, va te dire, écoute, va te mettre à la place au fond là-bas, et parce qu'il y a quelqu'un d'important. Et toi, tu seras bien sûr tout honteux. Et en même temps, Jésus donc nous invite à prendre la dernière place. La dernière place. Et il dit, lorsque tu prendras la dernière place, eh bien, à un moment, l'hôte, le responsable là, qui t'a invité, viendra te chercher. Et puis il te dira que finalement, il y a une meilleure place pour toi. Verset 10, mon ami, il y a une place bien meilleure pour toi. Viens t'asseoir plus haut. Ainsi, tu seras honoré devant tous les convives. Et le verset 11, la conclusion, en effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a des richesses à tirer de cet enseignement de Jésus. Premièrement, vous voyez, il y a la personne qui va avoir
tendance à vouloir toujours être vu par les autres, toujours être mise en avant. Il y a la personne qui va chercher de la légitimité en disant « mais c'est normal, ça aurait dû être moi qui soit responsable de la louange, ça aurait dû être moi qui soit responsable de l'accueil, ça aurait dû être moi dans l'église qui doit faire telle ou telle chose. » Vous voyez, et puis tu peux être parfois frustré parce que on ne te reconnaît pas, on ne reconnaît pas ta valeur. Alors, excusez-moi, mais parfois, tu peux te mettre à bouder à cause de cela. Tu peux commencer à cultiver dans ton cœur des pensées qui finalement ne sont pas la gloire de Dieu. C'est vrai dans l'Église. Ça peut être vrai sur ton lieu de travail. On ne reconnaît pas forcément tes compétences à leur juste valeur. C'est l'autre qui est passé devant toi pour le poste alors que toi tu le convoitais. Et tu te dis, ben, ce n'est pas normal. Et quelle est l'attitude finalement que Jésus nous préconise dans cette première situation? Remarquez que celui qui aurait dû être à l'honneur, c'est Jésus. Celui qui avait le plus de valeur, si on peut parler de cette façon, parmi tous ses invités, c'était Jésus. Mais Jésus, lui, ne s'est pas battu pour avoir la place d'honneur. Par contre, lorsqu'il a commencé à parler, il a influencé, il a impacté. Il a dû même changer toute l'atmosphère au cours de ce repas par sa parole. Et vous voyez, pourtant, il avait cette attitude d'humilité. Et il a attendu le moment pour pouvoir parler. Parler à travers, justement, de donner quasiment une leçon de vie, une leçon de bonne conduite à ces personnes qui étaient pourtant des sachants, qui étaient des chefs religieux. Et le Seigneur leur a dit, mais voilà comment vous devez vous comporter. Et toi, eh bien, peut-être que dans ton cœur, tu as de l'amertume. Tu as un sentiment là d'injustice. Parce qu'on ne te reconnaît pas, encore une fois, de ta juste valeur. Le Seigneur te dit, continue de marcher dans l'humilité. Vous voyez ce qui s'est passé là? C'est que finalement, celui qui a voulu s'élever, eh bien, on l'a pris et on lui a dit, non, toi, c'est pas ta place, tu vas aller au fond là-bas. Et finalement, il a eu honte. Par contre, celui qui s'était mis à la dernière place, par humilité, tout simplement, eh bien, pour celui-ci, l'hôte de la maison est venu le chercher et il lui a dit cette phrase, « Il y a une place bien meilleure pour toi, viens t'asseoir plus haut. Ainsi, tu seras honoré devant tous les convives. » Tu seras honoré devant tous les convives. Ne cherchons pas les honneurs. Soyons humbles de cœur, mais laissons Dieu agir, laissons Dieu faire. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Dieu va venir te chercher là où tu es pour te placer à une place d'honneur. Mais la question, c'est maintenant, si Dieu te met à la place d'honneur, comment vas-tu réagir? Qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y aura pas peut-être une forme d'orgueil? Attention, la place d'honneur, c'est une place qui amène des responsabilités. La place d'honneur, c'est finalement la place où tu es vu. La place d'honneur, c'est le rôle dans lequel finalement tu vas être visible des autres, dans lequel tu vas avoir des responsabilités, dans lequel tu vas avoir des comptes à rendre. Être à la place d'honneur, ce n'est plus être dans l'ombre où on pouvait faire comme on voulait. Non, être à la place d'honneur, c'est être responsable, c'est devenir aussi responsable. Parfois, être à la place d'honneur, c'est aussi la place justement de celui qui va rendre des comptes. Et parfois, nous n'aimons pas que le Seigneur nous mette à cette place d'honneur. Nous n'aimons pas que le Seigneur nous mette à la place des responsabilités, parce que parfois nous avons peur. Peur de rendre des comptes, peur de ne pas bien faire, peur de ne pas assumer correctement les responsabilités que le Seigneur nous confie. Et c'est ce que je dis là, c'est vrai dans l'Église, mais ça peut être vrai sur ton lieu de travail. Tu peux avoir peur parce que finalement tu mets ta confiance en toi. Mais là, dans la parabole que Jésus nous partage, ce n'est pas celui qui est humble qui s'est élevé lui-même. Non, c'est l'autre qui est venu le chercher et qui lui dit, j'ai une meilleure place pour toi. Si le Seigneur veut t'utiliser, ne fais pas, preuve d'une fausse humilité. Oui, la personne qui dirait, je veux rester dans l'ombre. Je ne veux pas être vu. Nous pouvons comprendre ces sentiments. Et je crois que c'est un sentiment qui est honorable.
Mais lorsque le Seigneur vient te chercher et qu'il te sort de l'ombre, c'est parce qu'il veut t'utiliser. Il te sort de l'ombre, non pas pour toi, mais il veut te sortir de l'ombre pour sa gloire. Parce que finalement, celui qui est humble et qu'on met en position pour être vu, il nous est dit là à la fin du verset 10, « Ainsi tu seras honoré devant tous les convives ». Eh bien, qu'est-ce qui est important par ce fait d'être honoré par les autres? Ce n'est pas tellement le fait d'être honoré. C'est que le Seigneur, dans la position où tu es, ton témoignage va être vu de tous. Et parce que ton témoignage va être vu de tous, tu pourras influencer dans le bon sens. Tu pourras influencer dans la bonne direction. À travers ton témoignage qui sera vu de tous, tu pourras glorifier le Seigneur. Et vous voyez, nous n'avons pas à revendiquer quoi que ce soit. Mais notre désir, c'est « Seigneur, sers-toi de ma vie afin qu'elle puisse impacter. Sers-toi de ma vie afin qu'elle puisse influencer. Sers-toi de ma vie, Seigneur, afin qu'elle puisse attirer les autres à toi. » Mais nous pouvons prier de cette façon sans réaliser vraiment que finalement le Seigneur te dit « Sors de l'ombre. C'est moi qui te fais sortir de l'ombre afin que tu sois un instrument entre mes mains. » Pendant que je suis en train de vous parler, je peux citer différents exemples. La reine Esther, cette femme était inconnue de tous. Et le Seigneur l'a fait comme sortir de l'ombre. Et elle est devenue la reine à côté du roi de Perse. Et à travers sa position, Dieu l'a utilisée. Mais elle n'est pas devenue, à la place d'honneur pour elle. Elle est devenue à la place d'honneur parce que c'est le Seigneur qui l'avait placée là et il l'a placée là pour lui-même. Et c'est vrai pour un pasteur, c'est vrai pour n'importe quel enfant de Dieu qui doit être utilisé par le Seigneur, que ce soit dans l'ombre ou que ce soit à la lumière, que ce soit, dans la discrétion ou que ce soit dans une responsabilité visible, que tout soit pour la gloire de Dieu. Et je terminerai par le fait que n'aie pas de sorte de fausse modestie, accepte aussi que le Seigneur puisse t'appeler. Accepte que le Seigneur puisse t'utiliser. Accepte aussi que le Seigneur te dise « J'ai une place bien meilleure pour toi ». Ce n'est pas que nous devons le réclamer, mais c'est que lorsque le Seigneur te prépare cette place, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour ta gloire, ce n'est pas pour te faire plaisir. Non, je ne crois pas en cela. Mais je crois que plutôt c'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour que Dieu soit honoré à travers cette place, à travers cette position. Et cela peut être dans tous, les domaines de notre vie. Sur ton lieu de travail, dans l'église, dans ton pays, du point de vue politique même. Que tout en nous puisse honorer le Seigneur. Et au verset 11, Jésus va terminer en disant ceci, « En effet, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » La question est, il sera élevé pour qui? Il sera élevé pour quoi? Tu seras élevé pour qui? Tu seras élevé pour quoi? Il faut que toi et moi, nous soyons des enfants de Dieu qui soient élevés. Mais élevés pour notre Dieu. Élevés pour impacter. Élevés pour faire la différence. Élevés non pas pour briller devant les hommes parce que cela n'a aucune valeur. Et ça n'attire personne à Christ. Ce n'est pas nos galons que nous pouvons porter qui vont attirer les gens à Christ. Non, mais c'est le fait que nous soyons vus et entendus des autres. Mais comme je le disais tout à l'heure, être vu et entendu amène à des responsabilités, amène à une conduite qui honore Dieu. Être vu et entendu des autres nous amène et nous oblige finalement à nous comporter comme des enfants dignes de Jésus-Christ, dignes de l'Éternel. Des enfants qui, même dans leur position, vont continuer de marcher dans l'humilité. Et je dirais même, plus tu seras dans une position élevée, plus tu dois manifester de l'humilité pour montrer que ta position élevée ne vient pas de toi. Que là où le Seigneur te place, le rôle que tu as ne vient pas de toi. Mais c'est pour honorer le Seigneur. C'est pour glorifier le Seigneur. Amen.